Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Détendez-vous, préparez-vous un café ou un petit thé et appréciez. J'avoue que ce que vous voyez là, en fait, je l'ai filmé il y a des mois et j'avais pas envie de le partager encore. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas d'idée de voix off. Je sais pas ce que j'allais dire. C'est toujours un problème de parler, de dire à haute voix ce que je pense. Je sais jamais trop comment m'y prendre. Là, ce que vous voyez, c'était un petit carnet fait avec des feuilles de vieux livres et du carton d'emballage. Alors que j'enregistre, j'en ai déjà fait plusieurs pages. Je sais pas, peut-être la moitié du petit carnet. Je vous montrerai ça vers la fin, à la toute fin de la vidéo. J'ai fini par des fraises, qu'on verra aussi. En général, on apprend à pas trop utiliser même voire pas du tout utiliser de noir en peinture. On est plutôt utiliser des bleus foncés, des terres de sienne, marron. Mais j'avoue que j'adore utiliser le noir, en fait, parce que dans la réalité, il y a du noir. Et, voilà, ça donne quelque chose de plus réel, des choses très très contrastées. Et en même temps, on dit que le noir rend plus fades les couleurs. Mais je suis absolument d'accord. Mais c'est un peu le principe d'utiliser le noir pour affadir une couleur dans l'ombre. Un objet est plus terne et moins saturé en couleur. J'ai besoin d'utiliser cette couleur noire, couleur qui n'en est pas une, mais pour donner un côté encore plus sombre à l'ombre, j'ai besoin d'utiliser du noir. Là, c'est très exagéré parce que c'est un carnet de croquis, même si c'est à la peinture, c'est pas réaliste. Pour les portraits, que vous verrez après, j'en ai fait un. Et c'est quelque chose que j'apprécie utiliser en tout cas. J'avais fait une commande sur le site géant des Beaux-Arts. J'avais fait commande de stabilo pastel, de peinture gouache, je crois. Quelques crayons aussi de couleurs, parce qu'il me manquait des tonalités vertes, marron, bleu, du turquoise, des choses comme ça. Donc tout allait très bien ensemble, j'étais très contente. Et beau ensemble. J'utilise beaucoup les crayons de couleur par-dessus de la gouache notamment, surtout sur mes carnets de croquis. Je repasse, je refais des détails ou des nuances de couleurs. J'avais filmé pendant mon petit séjour à Gand, en Belgique. Là, c'est pas à Gand. Ce que vous voyez là, c'était à Bruxelles, comme vous voulez. On a fait une petite expo là-bas, sur le Titanic, je crois, à ce moment-là, c'était. Et là, c'est la ville de Gand que vous voyez, que j'aime beaucoup, qui n'en a pas l'air, mais qui est très belle, avec des vieux bâtiments, des vieilles maisons, un peu de travers, qui a un charme vraiment particulier. Je sais plus qui avait dit ça. J'avais entendu dire que la Belgique est moche. Je suis pas du tout d'accord. La Belgique est très belle. À Gand, il y a des restaurants partout,
de la très bonne nourriture. Il y a de tout. Ici, c'est le restaurant Tartelette et il y a le côté restauration où il y a la cuisine ouverte où vous voyez les cuisiniers, les 2 cuisiniers, je crois, et qui travaillent sur des pièces incroyables, que ce soit salées, sucrées. C'est des œuvres d'art. En plus, il fait l'effort de tout expliquer en français, en plus, c'est Mmh. encore plus beau. C'est pas la plus belle tarte du monde. Petit moment brunch chez ma sœur. Ce que vous voyez là, c'est une peinture que j'ai fait de Jin Sakai, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans le jeu vidéo Ghost of Tsushima. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'ai adoré. On se prend dans l'histoire, on est happé dedans. Et c'est un jeu vraiment qui m'a marqué. Un jeu récent qui m'a marqué, ce qui est rare parce que pour moi, les jeux qui m'ont marqué sont des jeux plutôt anciens, des jeux de mon enfance. Et là, c'était un très bon jeu récent. C'est un jeu magnifique. Je sais qu'on peut y passer des heures à juste se balader à cheval et voyager, regarder les décors. C'est sublime. Et le personnage m'a aussi beaucoup intéressée, donc c'est pour ça que j'ai voulu le représenter. J'ai beaucoup fait de portraits réalistes à l'acrylique, de personnalités réelles qui existent dans notre monde, je veux dire. Je voulais aussi représenter des personnages fictifs de jeux vidéo parce que c'est une de mes passions, tout simplement. Je passais beaucoup de temps à jouer. Je suis chasseuse de trophées sur console et c'est vraiment une des choses que j'apprécie, de vivre des choses, vivre d'autres univers, de passer du temps agréable. Ce sont des mondes souvent très très bien faits et très différents les uns des autres que j'apprécie me plonger dans d'autres mondes que le nôtre, que je n'apprécie pas forcément, notre monde. J'apprécie pas notre vie, notre monde, notre façon de faire, notre tout en fait. Et je vais pas débattre là-dessus, mais j'apprécie beaucoup plus les mondes fictifs que le monde d'aujourd'hui. Et là, j'ai représenté donc le personnage de Ghost of Tsushima de façon le plus réaliste possible, d'après les images que j'avais. C'est difficile de trouver des images de très bonne qualité, même si c'est un jeu qui est visuellement de très bonne qualité. C'est quand même assez dur de trouver des images de référence qui soient utilisables comme modèle. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai modifié que quelques millimètres et ça suffit pour qu'on puisse reconnaître le personnage. Ici, une autre page de mon petit carnet de croquis spécial fruits. Je faisais des pages spéciales sur les fraises, parce qu'on a pas mal de fraises dans notre jardin. Petit carnet spécial gouache aussi. Je sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais je fais pas d'acrylique. Là, c'est juste de la gouache. Je crois que j'utilise du Lefranc-Bourgeois. La gouache étude. C'est un petit kit, il y a 3 couleurs et du blanc et du noir, et ça suffit largement pour tout faire quasiment. Ce que je fais aussi d'ailleurs pour ce que vous venez de voir, le portrait de Ghost of Tsushima. J'ai aussi fait, c'était de l'acrylique, mais j'avais utilisé uniquement du jaune, du bleu, du rouge et le noir et le blanc. Voilà. C'est ce que j'utilise en général, c'est ce que j'adore utiliser. J'adore. En fait, ça fait une petite satisfaction personnelle de savoir qu'on a fait tous ces mélanges, qu'on a réussi à faire tout ça grâce uniquement à ces 3 couleurs, à ces 3 tubes de couleurs. C'est une petite satisfaction personnelle. Je sais pas pourquoi.
J'aime beaucoup faire des reflets qui soient très blancs sur les points principaux qui attrapent la lumière parce que ça rend quelque chose de presque... Enfin, c'est presque ça qui rend quelque chose de réaliste, même à un petit croquis en peinture vite fait. On me voit utiliser un petit pinceau pour faire les feuilles, un minuscule pinceau. Mais en fait, c'est juste que j'ai la flemme de changer de pinceau alors qu'ils sont juste devant moi. Maintenant, je peux vous montrer d'où j'en suis au niveau de mon petit carnet. J'ai fait les bananes, les oranges, les citrons, mangue, les kiwis, une page que j'aime pas trop, cerises, là c'est des poires, myrtilles. Là on voit pas, c'était une autre page que j'avais pas fini de peindre. Et là donc les fraises en dernier. Petit tour dans le jardin de mes parents avec toutes ces fraises, des bois, ces bambous. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment de détente, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!